10h, 11h52, c'est pour votre programme Espace Miné. Tous les jours de lundi à vendredi, nous saluons tous ceux qui sont devant leurs écrans ce matin pour cette dernière production de la semaine. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Parce que nous sommes vendredi, on sera essentiellement relax, on ne le dira jamais assez. Toutes les journées ou tous les jours sur Espace Miné sont thématiques. C'est une particularité. Les lundis, nous parlons de politique. Les mardis, nous parlons d'entrepreneuriat. Les mercredis, nous parlons de la diaspora. Les jeudis, nous parlons de la spiritualité. Et les vendredis, nous parlons de la société. Et parce que nous parlons de la société, un thème à caractère social nous interpellera dans le cadre de ce programme. Le thème est vieux comme le monde. Le débat est vieux comme le monde. Il s'agit de la polygamie. Quel est le regard que vous posez sur la polygamie, les avantages et les inconvénients de la polygamie? De toutes les façons, êtes-vous pour ou contre la polygamie? C'est la problématique de ce vendredi matin au Canal 6, mais également au Canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur votre chaîne de télévision, Info TV, et qui monte encore. François Sidney-Dan, bonjour. Bonjour, Pafa ici. Merci de m'avoir convié à ce débat. Comment tu vas? Oh, ça va. Beaucoup de morale. Je crois que ça se voit. Je souligne que vous êtes un homme politique, hein, et vous avez la particularité d'être pro-Franck Biya. Vous ne vous en cachez pas. Tout à fait. Ça fait pratiquement 5 ans par là, 6 ans, non, 4 à 5 ans. Je parle de Franck Biya. Voilà. Et... Mais à l'époque, les gens vous trouvaient un tout petit peu comme un débile. Mais depuis un certain temps au Cameroun, le débat enfle. Et ils sont nombreux, analystes politiques, ils sont nombreux qui pensent que Emmanuel Franck Biya, le fils du président de la République, peut occuper des postes important dans cette République. Vous avez commencé à le dire il y a plusieurs années et personne n'y croyait. Est-ce que les faits vous donnent raison? Oh, on ne peut pas encore dire que les faits me donnent raison parce qu'il faut qu'il y ait un décret qui va dans ce sens. Parce que vous voyez, il y a la vice-présidence, mais déjà, moi particulièrement, beaucoup de gens m'appellent et ils disent, mais écoute, est-ce que tu n'es pas un prophète? En réalité, ce n'est pas que je suis un prophète. Vous voyez, on ne peut pas faire. Vous allez remarquer que même les enfants, si vous êtes attentif, à partir du comportement d'un enfant, vous pouvez déjà savoir ce qu'il deviendra. Tout à fait. Et c'est à partir du comportement de Franck-Olivier Biya que je me suis dit, et j'ai dit que ce monsieur, après Paul Biya, ça sera lui. Et je crois que le temps me donnera raison. Et vous croyez que le temps vous donnera raison? De toutes les façons, nous sommes à l'attente. Hein. Certaines indiscrétions font état de ce que bientôt, on aura la fumée blanche. Donc, il faut être attentif. Ça peut aller vite. Merci, hein, Franck. J'ai failli dire Franck. Merci, Sidney, François Sidney-Dan. En tout cas, François et Franck, c'est très proche. Hein. Oui. En face de vous, nous accueillons le docteur Yves Clément Lemeu, expert en médecine chinoise. Docteur, bonjour. Oui, bonjour mon cher Parfait. Également, bonjour à nos copanalistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont au Cameroun et les autres millions qui sont dans la diaspora. Je voudrais dire bonjour à Christiane qui m'a appelé ce matin, qui est au Canada. C'est une maman. Ah, je pensais que c'était votre petite sœur. Non, non, c'est pas ma petite sœur. C'est une maman qui se soucie, n'est-ce pas, de sa belle-fille malade et qui s'occupe d'elle. Et elle m'a dit que tout à l'heure, elle va me regarder sur Info TV. Tu sais, il doit être 4 heures là-bas. Tout à fait. Au Canada. Donc je lui dis et elle est en train de te regarder. Elle est en train de me regarder et te regarder aussi. Elle m'a d'ailleurs chargé de te dire bonjour, que vraiment l'émission, n'est-ce pas, leur permet de se retrouver au Cameroun pendant les 2 heures de temps, chaque jour. Tout comme le dimanche aussi, que quand tu es sur le plateau, ils se retrouvent tous, n'est-ce pas, dans notre pays, que ce soit au niveau des villages, dans des villes et tout ça, donc voilà. Et tu sais très bien qu'en dehors du Canada, on a les États-Unis qui parlent de toi, on a l'Europe tout entière qui parle de toi, l'Afrique tout entière, donc voilà. Et ça veut dire que chapeau à toi aussi, merci. Chapeau à l'équipe d'Info TV,
que tu diriges ici par Espace Miné, et également Libre Expression le dimanche. J'étais tout à l'heure également avec quelqu'un de la chaîne TV, que je ne vais pas citer le nom. Oui. Oui, donc j'ai déjà cité la chaîne, qui disait que oui, effectivement, tu as fait quelque chose de terrible en permettant que les Camerounais soient captivés, n'est-ce pas, sur Info TV, tout simplement. Que même eux-mêmes qui sont dans les autres chaînes de télévision, ils regardent ton émission. Alors c'est quelque chose de formidable. Il n'y a pas de honte à cela. Bien sûr, moi, ton grand frère, je dois te dire cela en face et te dire vraiment beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage également au directeur, au PDG d'Info TV, le grand frère Dieu de Nemveng. Le très grand frère. Le très grand frère, qui est un homme de cœur. Donc ça arrive comme ça, parfois on parle d'Info TV. Pas parce que nous venons pas d'Info TV, mais parce que nous sommes avec des gens qui donc savent que nous venons à Info TV, nous, et ils se disent, non, ils commencent à parler d'Info TV. C'est-à-dire adouber l'Info TV. Et c'est bien également que nous aussi, qu'on vienne répercuter ça ici. Donc merci. voilà. Merci. Hein. Ces mots aimables, pour parler comme les autres, me vont tout droit au cœur. Hein. Une seule chose, c'est le travail qui paye. Et parce que le travail paye, je vais vous poser une autre préoccupation dans ton domaine. Depuis de longues années également, nous parlons de la ménopause. C'est une affaire apparemment qui ne concerne que les femmes. Alors, d'abord, c'est quoi la ménopause? Et maintenant, y a-t-il des conséquences dans cette ménopause? Oui, on va expliquer tout simplement pour dire que la ménopause, c'est l'arrêt définitif des menstruations et de la fertilité chez la femme. Comme nous avons une femme sur le plateau, ou bien deux. Non, mais elle n'est pas encore ménopausée. Bien sûr, je donne un exemple que, bon, si jamais... Si elle fait par exemple 12 mois sans voir ses menstruations, qu'elle comprenne que voilà une ménopause qui arrive. Mais sauf que bon, elle arrive habituellement, n'est-ce pas, entre 45 et 55 ans. Et ma jeune sœur n'a pas encore 45 ans. Donc je lui souhaite pas une ménopause précoce. Encore que si jamais ça arrive après 1 mois, 2 mois, on parlera, n'est-ce pas, d'aménorrhée. Et là, tu viendras me voir et je vais relancer ça par un traitement tout simplement adéquat. Alors, la ménopause donc, a souvent des conséquences chez la femme. Quand ça arrive de manière normale, hein, une femme de 45 ou 50 ans et plus, elle a des conséquences quand celle-là a eu, n'est-ce pas, des désagréments pelviens, donc des soucis au niveau du bas-ventre, des désagréments, n'est-ce pas, vaginaux. Nous avons ici des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles. Nous avons également des problèmes de kystes, de myomes, de fibromes, tout ce que nous pouvons avoir au niveau des trompes assez pelviens et tous ces désagréments que les femmes ont souvent, oui, l'endométriose et tout ça. Ça fait donc que quand elle tombe à la ménopause, cela va lui créer énormément de problèmes. D'abord, la femme, elle perd, n'est-ce pas, l'éclat de sa peau, oui. Elle n'a plus l'éclat, même si elle va dans des salons, des instituts de beauté, elle va mettre, n'est-ce pas, quel genre d'huile, elle n'aura pas l'éclat de sa peau. Parce que le derme là ternit de l'intérieur. Et il faut donc maintenant, n'est-ce pas, que avant qu'elles n'aillent à la ménopause, les femmes, elles doivent comprendre qu'elles doivent s'entretenir. Il y a des entretiens que nous faisons. Et j'aime souvent dire Cela signifie qu'on se prépare à avoir une bonne ménopause. Une bonne ménopause. Toutes les femmes devraient se préparer à avoir une bonne ménopause. Surtout de nos jours où nous avons une vie totalement adaptée. Adaptée, n'est-ce pas, par l'alimentation européenne, les habitudes et tout, et la pollution qui vient donner beaucoup de soucis à la femme. La femme, elle est ouverte, elle n'est pas comme l'homme. Et c'est pour ces raisons qu'elle dégage chaque mois, n'est-ce pas, ce flux sanguin qu'on appelle ici les menstruations, pour qu'elle se libère un peu. Elle se libère donc, n'est-ce pas, chaque mois. Et quand ça s'arrête, cette saleté qui sortait va davantage donc commencer à perturber son corps, son organisme. Elle va se retrouver soit avec des douleurs au niveau du dos. On parlera, n'est-ce pas, de mal de dos alors qu'elle a un problème spécifique partant, n'est-ce pas, du bas-ventre. À ce moment-là, on va appeler ça infection lombaire. Oui. Et non, n'est-ce pas, un problème de lombarcrose, d'arthrose lombaire. Et c'est très bien à ce moment-là de consulter, de venir voir donc un spécialiste. Parce que j'aime souvent dire que chez moi à l'hôpital, ma spécialité d'abord c'est la gynécologie. Bien sûr, moi c'est la gynécologie chinoise, c'est ma spécialité. Maintenant je fais le reste parce qu'on a fait le front commun quand on va à l'école. Et avec le souci, n'est-ce pas, de s'occuper des frères africains, je fais donc, n'est-ce pas,
tout ce que tu connais. Vous êtes à la base un gynéco. À la base, je suis gynéco chinois. Vous avez voulu beaucoup travailler avec les femmes. Hein. Bon, oui, sauf que quand je travaille donc avec les femmes, quand il faut scruter une femme... Moins de petits trucs montés sur la table. Oui, mais quand il faut scruter une femme, j'ai la chance que la médecine chinoise, elle est développée de telle manière que quand je fais une consultation sur une femme, j'ai pas besoin, n'est-ce pas, de la déshabiller. Parce qu'il y a certains médecins aussi bizarres. Hein. Oui. Non, je tire sur ces médecins. Il faut tirer. C'est-à-dire, une femme va à l'hôpital, elle a mal à l'oreille. Tu vois le gars, mais il y a les gants. Madame, mettez-vous sur la table. Comment ça? C'est quoi? J'ai mal au niveau du cuir chevelu, j'ai mal au niveau de l'oreille. Donc là, j'ai mal à la dent. Mais qu'est-ce que tu vas dire fouiller là-bas? Quel est le problème? Donc nous, moi en volier, je ne fais pas ça. J'ai tout un appareil qu'on appelle Non, je confirme. Voilà, vous êtes non seulement un médecin expérimenté, mais extrêmement professionnel. Oui. Vous n'avez pas besoin de faire ces petits machins des enfants là. Non. Vraiment, j'ai pas besoin de jotter la femme quand même. Merci. Alors pour toutes les femmes donc qui ont des problèmes qui se préparent déjà à entrer à la ménopause, oui, ou bien qui sont même déjà dans la ménopause, oui, et qui ont des complications, oui, à gérer la ménopause, vous apportez une solution. Oui, une solution vraiment très parfaite. Je suis souvent au bureau, les femmes m'écrivent par WhatsApp, elles me disent, mais notre docteur chouchou, tu es notre ange. Parce que elle se retrouve que elle a fait des hôpitaux, elle avait des soucis. Ouais. Jeanne et les autres dames elles peuvent dire, elles ont des désagréments, je préfère appeler désagréments vaginaux, à partir, n'est-ce pas, de ce qui découle des trompes. Tout à fait. Oui, elles ont parfois donc, n'est-ce pas, des perturbations au niveau du slip, des déchets qui sortent et tout, elle n'est pas à l'aise. Tout à fait. Même quand il faut faire, n'est-ce pas, aller au 7e ciel avec son mari. Relation intime. Oui, elle le fait pour le faire. Elle est frustrée. Oui, frustrée. Et le mari, parfois, il ne demande pas s'il y a un souci, il n'observe pas. Donc, à toutes ces femmes-là, je vous dis, je fais cette médecine de manière professionnelle, comme le journaliste venait de le dire, mon cher petit frère parfait, et que vous affectionnez bien aussi. Donc, je fais cette médecine sans vraiment vous donner des médicaments qui ont des effets indésirables ou bien des produits chimiques. Ça vous permet, n'est-ce pas, de mieux vous sentir et d'être, que ce soit des douleurs au niveau des genoux, des cuisses et autres, là, tout ça disparaît. Très bien. C'est ce qu'il fallait dire hein, pour notre Minute Santé ce vendredi matin. Alain Dou reste notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'était un plaisir d'être là pour le dernier jet d'espace miné de la semaine. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi donnée pour saluer nos millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme à travers le monde, les co-discutants. Je retrouve avec plaisir un franquiste qui va venir faire sa propagande. Je salue une grande enfant. Ça vous dérange? Ah, un tout petit peu, je l'avoue. Ah bon? Je salue comme ça la chef. La chef Tatiana Ikobo. Les étones sont représentées là, il y a 2 étones. Justement, Ikobo, c'est étonne. Voilà, elle est étonne, elle est chef dans l'hexagone. C'est-à-dire qu'elle excelle dans l'art culinaire. Ah, d'accord. Okay. Chef au niveau culinaire. Voilà. Chef transnational. Voilà. C'est pas seulement dans un seul espace, ses services sont sollicités à travers le monde. Ah, elle, oui. Je l'ai amenée à regarder ce programme et on espère la fidéliser de même. Merci. Hein. Je souligne que vous avez choisi ce matin, délibérément, hein, de montrer vos muscles. Ça, c'est bien. Dieu seul sait que vous en avez. On accueille la femme de tous les vendredis matins, Jeanne-Rosine, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Jeanne-Rosine? Bonjour, papa. Quand je regarde les muscles... Les muscles de Alino. Je me tais juste. Il peut te protéger, hein? Bien sûr. En fait, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque, dehors, Alino te protège. C'est le gros C'est un gros bras. Ah oui, c'est mon gros bras. Si on arrive quelque part, là, vraiment, je n'ai pas peur qu'à l'aide de cœur et à mes côtés. Bon, je leur fais ce matin, je voudrais dire bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent du côté des Kribi, particulièrement au niveau Kribi la Belle, oui, particulièrement la cité bannière. Au niveau du port autonome. Nous étions là-bas cette semaine et grâce à toi, nous avons eu la possibilité d'être admis sans problème. Ah bon? Oui. Waouh. En fait, nous passons du côté du port pour rencontrer une
comment on appelle ça, les Chinois, je ne veux pas dire Chinois, une délégation chinoise autant pour moi. Et lorsque nous étions au niveau de l'entrée, ces personnes refusaient, en fait les vigiles refusaient qu'on entre. Et dès que j'ai dit non, je suis de la part de Parfa ici. Le vigile dit Parfa ici, d'où? J'ai dit de Yaoundé Info TV. Il dit madame, entrez, garée. J'étais au volant, j'étais tellement content. J'ai dit mais tiens, qu'est-ce que Parfait apporte comme lumière partout où nous arrivons? Et après, nous sommes allés du côté de Mboro, c'est sur la route de Campo. Ouais. Quand nous sommes arrivés, le même scénario s'est reproduit. Parce que pour arriver dans la zone chinoise, là, c'est pas évident. Et on vous pose des questions. Les gars ne sont pas trop confiants. Parce que tout à fait, la sécurité. Il y a tellement une grande sécurité. Donc, grâce à toi, parfois, ici, j'ai pu faire ce que j'avais à faire. J'ai pu mettre ma mission en œuvre. Parce qu'on partait regarder les personnes désœuvrées de ce côté-là, les pygmées qui sont en voie de perdition, parce que nous avons des enfants qui fument, qui prennent des stupéfiants de ce côté. Donc, grâce à mon entreprise, nous sommes arrivés là-bas pour pouvoir sensibiliser ces personnes-là. Et c'est aussi grâce à toi que nous avons eu l'accès, parce que je ne savais pas qu'on regardait Info Civil de ce côté-là. Parce que c'est vraiment, vraiment, comme on dit, la brousse communément. Mais grâce à toi, ces personnes regardent surtout Jeudi Spiritualité. Merci. Donc, je remercie tout de même M. Bérol qui nous a donné la possibilité, grâce à toi, de pouvoir effectuer ce dont nous avons eu comme mission. Et là, je vous raconte rapidement une histoire qui va dans ce sens. Il y a environ 6 ans, un jeune frère m'appelle et me dit, mon frère, je suis dans des problèmes. Je dis, il y a encore quoi? Qui est mort? Il dit non, personne, il n'y a pas quelqu'un qui est mort, mais ma femme est en difficulté dans un centre hospitalier. Elle était déjà à terme, il fallait qu'elle accouche. Et elle avait fait 2 jours de travail sans accoucher. Et vous avez autre expression là-bas à l'hôpital, monsieur le docteur. On a dit, il faut la mener au bloc. Ça veut dire qu'il faut passer par une césarienne. Pour passer par une césarienne, il fallait avoir déposé une caution au moins de 250 000. Le peu d'argent qu'il avait amené à l'hôpital, environ 70 000, en se disant que sa femme va accoucher normalement par voie basse. Les 2 jours, il fallait acheter 6 perfusions. L'argent était fini. Le gars me dit, si tu peux vraiment m'aider en m'envoyant un peu quelque chose, je dis, ben, je suis très loin. Et tu as même eu la chance de m'avoir parce que le réseau même n'arrive pas facilement ici. Et bon, j'ai un petit truc là au téléphone, mais ça ne peut... Bref, c'était compliqué. Je ne pouvais rien lui envoyer. Le gars est resté comme ça. Il a eu une idée. Entre-temps, ça ne va pas. Il est reparti voir le médecin. Il dit au médecin, docteur, je voulais vous voir. Il dit oui. Alors, c'est prêt? Il dit non, pas que c'est prêt, mais je voulais vous dire que je suis le petit frère de Parfait ici. Terminé. Il dit de qui? Parfait ici. Il dit le journaliste? Le petit frère dit oui. Il dit mais il fallait me dire ça depuis. Amenez la dame au bloc. Amenez la dame au bloc. Terminé. Et c'est comme ça qu'on a opéré sa femme sans déposer d'abord un radis. C'est ça. On est allé payer après. Le gars me rappelle en soirée, j'étais déjà vers la ville, et me dit, grand frère, merci. J'ai fait quoi? Moi, je sais que je n'ai rien fait pour lui. Merci de quoi? Il me dit, grâce à toi, ma femme vient d'accoucher par césarienne. Je dis, grâce à moi, comment? Il me raconte donc l'histoire. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu, c'est ça. Et après, j'avais donné une bonne partie de cet argent pour qu'on paye. Mais on avait déjà opéré la dame. Oui. Et l'enfant maintenant a 6 ans. Voilà. Oui. Ça, c'est bien. 10h, 11h52, espace miné.
Romari Nwafo, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour Parfait ici, bonjour également à votre panel aussi riche constitué ce matin. C'est l'entrée d'un week-end, hein? Je présume que vous avez des choses à faire. Bien évidemment, Parfait ici. Des rendez-vous galants. Très galants d'ailleurs. Je prends la route pour la région du Nord-Ouest, à Bamenda précisément, demain matin. À Bamenda, voilà, tout à soyez fait. prudents. Merci beaucoup, Perfecto. Faites un effort de collaborer beaucoup avec les forces de l'ordre et de sécurité. Tout à fait. Je vais vous donner 2 ou 3 contacts de ce côté. Merci, Parfait. On ne sait jamais. Merci. Vous en aurez besoin. Tout à fait. Merci. Romari nous a retrouvés sur ce plateau pour la quintessence de l'information, apparue en kiosque au Cameroun. Romari, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, on les ouvre avec le tri hebdomadaire La Météo, qui a choisi de jeter son dévolu sur une figure bien connue de la scène de notre administration. Il s'agit du professeur Etundingwa, qui a livré effectivement un morceau choisi hier du côté d'Odja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Est-ce que notre réalisation La météo, est avec nous? Justement, qui titre le professeur Etundingwa, si l'école est incriminée, elle sera donc fermée. Les propos du ministre de l'Éducation de base ce 28 mai au groupe scolaire bilingue Gloire. Nous ne pouvons pas passer de cette manière-là avec cette information de la météo parce qu'elle est capitale. Tout à fait. Il faudrait que notre régie arrive à se retrouver pour la météo sortie de ce matin, ce vendredi matin, qui revient sur cet arrêt majeur du professeur Laurent-Serge Etundingwa. C'était hier du côté de cette école entre guillemets à polémique du côté d'Odja, où le professeur Laurent-Serge Etundingwa, en sa qualité de ministre de l'Éducation de base, est allé sur le terrain. Il a d'ailleurs tenu une réunion de crise pour rassurer les uns et les autres en faisant comprendre que justice sera faite. Il est même allé très loin. S'il est établi que la faute revenait à cet établissement, l'établissement sera fermé. C'était pour que nous ayons cette météo à l'écran. Et là, je vous repasse la parole. Merci, Parfait. Ici, effectivement, on a le tri hebdomadaire La Météo dans sa parution de ce jour avec le professeur Etundingwa. Si l'école est incriminée, elle sera fermée. Vous avez fait bien de le dire tout à l'heure. Ce sont des propos du ministre de l'Éducation de base tenus ce 28 mai au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique d'Odja dans le 4e arrondissement de Yaoundé au sujet du viol de la petite Joyce Nawal, âgée de 3 ans. La page 3 donc du journal La Météo traite donc avec beaucoup d'extérieur cette information. Le quotidien Info Matin rejoint d'ailleurs le fil d'actualité avec l'affaire Joyce Nawal. Sérénité et ordre de retour du côté d'Odja en droite ligne dont des recommandations du chef de l'État Paul Biya au sujet de ce drame qui fait le buzz au Cameroun et ailleurs depuis lundi dernier. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, qui s'est ce 28 mai immédiatement rendu au groupe scolaire bilingue Gloire Olympique dans le 4e arrondissement. L'objectif visé ici était donc d'appeler au calme en attendant les résultats de l'enquête pour que justice soit rendue à la petite fille âgée de 3 ans. Le messager n'est pas resté justement silencieux face à cette affaire. Le journal de Feu Pius Ndiawo qui titre en grande une affaire Joyce Nawal à mort les violeurs. La page 2 donc de ce journal traite avec beaucoup d'extérieur cette information. Georges Alain Boyomo également revient sur cette actualité affaire du viol. Justice pour Joyce. Une manifestation organisée hier devant son établissement scolaire pousse le gouvernement à se saisir du dossier. Les conclusions des enquêtes administratives et même judiciaires sont vivement attendues. Mutation qui traite donc cette actualité en page 4, 5 et 6 dans sa parution de ce jour. L'info à chaud également rejoint cette actualité selon le ministre de l'Éducation de base relativement au viol de bébé Joyce Nawal. L'info à chaud qui effectivement titre en grande une sur Paul Biya qui appelle le peuple au calme. C'est donc la grande une du journal L'info à chaud dans sa parution donc de ce jour. Le jour effectivement d'Aman Manam revient avec une autre actualité ce matin, édition La mort du livre camerounais. Le jour effectivement qui en page 3 à 4 fait allusion à cet ISBN qui est suspendu depuis plus d'1 an. Une loi scélérate publiée donc en catimini. Le marché camerounais livré aux éditeurs étrangers. Les explications du ministère des Arts et donc de la Culture sont à retrouver dans les colonnes du journal Le Jour dans sa parution de ce jour. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana nous conduit du côté de Mora d'Abanga Kousseri relativement à cette infrastructure routière. L'espoir qui renaît, la grande une de ce journal, parle justement de plusieurs années de péripéties. Le lancement des travaux de reconstruction de cet axe
axe stratégique dans la région de l'extrême nord hier par le ministre des Travaux publics est une bonne nouvelle pour la reprise des échanges et un grand soulagement pour les populations. Actualité donc décryptée par la rédaction centrale à page 11 du quotidien gouvernemental de l'apparition de ce matin. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama également est en kiosque et nous ramène du côté de Moradabanga Kousseri avec le ministre des Travaux publics qui relance dans le chantier de tous les espoirs. Le quotidien Réalité Plus titre en grande une, c'est terminé. Des décrets seront lus. Nouveau gouvernement, nomination des DG, DGA et PCA, des gouverneurs, préfets et sous-préfets. Ce sera donc lancé et ça va s'enchaîner jusqu'à le pays va bouger. Les Camerounais ont beaucoup attendu. Le président Paul Biya a compris et nous demandons d'être prêts. Le quotidien Réalité Plus justement fait assez de révélations dans le cadre de cette actualité dans sa parution de ce jour. L'économie de Thierry Ekouti nous livre l'actualité économique dans notre pays parfait ici avec le bilan de la CDC qui clôture l'année 2025 avec justement des pertes. Plusieurs raisons expliquent ici le déficit de rendement enregistré par ce géant agro-industriel au cours de l'année écoulée. Pour en savoir plus, il faut parcourir la page 3 de ce journal dans sa parution de ce jour. Et pour terminer, sortie de cette dernière livraison de la revue de presse sur ce prestigieux plateau Espace Minier, on le fait avec Alpha Eco qui en grande une revient sur la redevance locative dans les zones industrielles. 29 entreprises menacées de résiliation de bail par la MAXI. C'est la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles qui engage dans une offensive de recouvrement forcé pour assainir son portefeuille de créances et contraindre justement ses partenaires au respect des clauses contractuelles. C'est une actualité aussi pertinente et importante à retrouver en page 6 du journal Alpha Eco dans sa parution de ce vendredi matin. Parfait. Merci Romaric Noirfeu pour toute cette information dont paru en kiosque au Cameroun. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Excellent week-end, parfait ici. Merci de m'avoir écouté sur ce plateau. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est par lui, grâce à lui et pour lui que nous vivons. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Alain Dou, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Dans un pays aussi compliqué que le nôtre, des dénonciations, ça pleut. Mais j'aimerais qu'on ne reste peut-être pas sur la tension entretenue depuis 2 jours, 48 heures, sur ces violences à nul autre... Et il y a même encore, il y a eu d'autres cas. Hein. Entre-temps, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il faut rester sur la note de changer? On peut revenir lundi. Parce que on va faire une autre dénonciation. Celle-là, elle a eu lieu en milieu professionnel. Une entreprise d'une de nos principales cités capitales. Alors, le monsieur en question, parfait, jeune Camerounais, il est en stage pré-emploi là-bas. Donc, il y arrive pendant 2 mois. Dans le département d'informatique, là-bas, le génie informatique, il fait ses preuves, il est célébré pour les réformes, la qualité de ses prestations de service, sa compétence, au point où on lui fait même un anniversaire surprise, avec comme maître de cérémonie le directeur général lui-même. Wow. Il arrive au boulot. Quel honneur. Comme vous voyez habituellement dans les films et tout. Bon, super. Alors, on procède à la découpe du gâteau, etc. On ouvre le champagne et tout, et les boissons qu'il y a. Et puis, chacun reçoit sa portion. Chose étrange, c'est ce qu'on va dénoncer. Au moment de recevoir sa part, il reçoit la part qui doit lui revenir entre les mains du DG, qui veut le nourrir à la cuillère en public devant les gens. Mais le gars, un bon mal alpha, c'est quoi ça? Non, le gars, il se dégage techniquement avec un sourire quasi jaune. Mais bon, l'essentiel est là, il s'est dégagé. Il dit comment? Il fait pas les choses comme ça. Et puis, l'atmosphère se givre. Ça devient un peu morose. Il a gâté la fête et tout. Oh là là. Bon. 1 mois après, le gars qui était célébré, on lui dit que son stage n'est pas concluant. Est-ce que ce pays est sérieux? Bon,
Avançons seulement. Est-ce que c'est sérieux? C'est ce que je dénonce en ce matin. Donc le paradoxe est là. 2 mois avant, on se débat, puis maintenant, on dit que le stage n'est pas concluant. Donc lui fait le parallèle, il dit que c'est ça. Lui, il est convaincu que c'est ça le problème, qu'on ne vienne pas lui dire autre chose. Ah ben, d'accord. Bon. J'avoue que il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, je ne sais pas par où commencer. François Sidney Dan, voilà donc un jeune homme, la compétence avérée, le professionnalisme au bout des doigts, qui est d'ailleurs célébré au niveau de son entreprise jusqu'à la plus haute marche. Malheureusement, l'affaire tourne légèrement au vinaigre lors d'un anniversaire surprise, organisé à son endroit par le DG même de cette entreprise. Vous avez suivi les détails au niveau de cet anniversaire. Et plus tard, le garçon est entre guillemets viré. Votre commentaire? Oui, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que même si on peut comprendre que c'est son attitude à l'anniversaire qui lui a valu le rejet, je veux dire la non-conclusion de son emploi, mais moi je suis content de son attitude. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais j'apprécie l'attitude, parce que justement, j'ai l'habitude de tenir ce langage à beaucoup de jeunes gens qui sont autour de moi, parce que j'ai beaucoup de jeunes gens autour de moi. Je leur dis, on peut réussir dans le monde sans se compromettre. Voilà. C'est encore possible. C'est très possible. C'est très possible. Tout à l'heure, on parlait de vous, Pafa, ici. On parlait de vous. Vous voyez, à maintes reprises, il y a eu des témoignages vivants qui disaient qu'on a utilisé votre nom. Et il y a eu des résultats positifs. Mais est-ce que c'est la magie que vous avez fait? Pas du tout. Est-ce que c'est l'homosexualité? Pas du tout. Travail. Et les Africains doivent comprendre ça. Et nous autres, nous Africains, vraiment, l'homosexualité, ça n'entre pas dans nos mœurs. C'est ça. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai dit, nous les Africains, ce sont les Occidentaux. Même les Russes, hein, ça n'entre pas. Les Russes ne sont pas avec ces choses. Je crois même les Chinois. Donc, moi, j'apprécie énormément l'attitude du jeune homme. Et je voudrais lui dire ce matin de rester serein, de rester calme. De toutes les manières, quand tu viens sur Terre, tu as un destin. Donc, son destin va finir par s'écrire. Merci. Docteur Yves Clément Ollemeux, nous avons plusieurs histoires de ce genre où certains patrons d'entreprises polluent, entre guillemets, leurs entreprises avec de telles attitudes. Est-ce que c'est une obligation, si vous avez opté pour votre voie, est-ce que c'est une obligation d'imposer cela à vos employés? Déjà, ce n'est pas une obligation. Et je voulais dire qu'ils ne polluent pas seulement que les entreprises, leurs entreprises. Ils polluent, n'est-ce pas, le Cameroun, toute la société camerounaise. Oui. Parce que, imaginez-vous, une société, et il est là avec des collègues pensant que, bon, c'est des gars sains et tout. Or, ils sont tous crampés. Tout à fait. Du qui est nouveau, ils sont tous crampés. Et ils organisent une fête qui maîtrise déjà ce qui se passe. Et ceci, ça se passe même avec des filles, hein, les femmes. Bien sûr. Oui, autant les hommes font posent leurs actes là-bas et les femmes également posent leurs actes. Et parfois, ils se mélangent. Ils se mélangent parfois aussi. Donc, ils polluent Chacun totalement vient faire un compte rendu. Oui, ils polluent totalement la société camerounaise. Parce que quand ils sortent, n'est-ce pas, de leur société-là, leur entreprise, ils vont également tenter, n'est-ce pas, de faire ça également, soit à leurs petits frères, à leurs amis, au quartier et tout. Et quand ils ont de l'argent, ils vont essayer de monnayer également ceux de leurs proches qui n'ont pas d'argent. Tu vois. Donc, c'est une pollution à nulle pareille pour notre société. C'est dommage. C'est très dommage quand je suis, par exemple, le Premier ministre qui est sorti l'autre jour, Ousmane Sonko, Oui. oui, qui le déclare haut et fort,
qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de venir leur imposer, n'est-ce pas, une culture quelconque, qui n'est pas propre à C'est l'Afrique. d'ailleurs l'une des divergences avec son grand ami d'hier. Hein, Oui. Parce que Diomaye, lui, l'est légèrement modéré sur l'affaire. C'est dommage. Mais Sonko, lui, l'est carré. C'est un Africain. C'est ce qui a permis, n'est-ce pas, qu'il prenne, n'est-ce pas, ce pouvoir au Sénégal. Oui. Parce que le peuple sénégalais, n'est-ce pas, a suivi son discours et lui a fait confiance. Et maintenant, quand on parle souvent de trahison ici, je ne sais pas si c'est une trahison là-bas. Mais entre-temps, quand même, hein, pour revenir sur cette chose-là, pour parler comme quelqu'un, et pour te dire également que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. J'ai oublié volontairement le nom de la personne qui avait eu à le dire. Oui. Est-ce que ce n'est pas une évidence que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre? Les mentalités vont évoluer dans quel sens? Et pouvoir, si tes mentalités évoluent, il ne faut pas que tu viennes me dire que toi, tu as changé de mentalité. Et que... Donc ton DG peut te donner le gâteau non, dans la bouche. Attends, il me donne le gâteau Mais dans la c'est bouche. juste un gâteau. Un gâteau. Pourquoi vous voyez le mal partout? Comment je donnerai, n'est-ce pas, le gâteau? D'ailleurs, je suis même d'abord marié. Je suis DG. Comment je donnerai, n'est-ce pas, le gâteau, n'est-ce pas, à une infirmière qui travaille chez moi? Comment je donnerais à une femme qui travaille chez moi? Dans la bouche. Dans la bouche. Comment je le ferais? Maintenant, aller donner, n'est-ce pas, à un homme. Mais peut-être c'est une grande sympathie. C'est d'ailleurs le DG qui a organisé tout ça. Hein? Mais le DG qui organise cette surprise vraiment copieux et tout et tout. Vraiment, c'est un DG bon. C'est un DG qui bon. célèbre son employé. Il célèbre son employé. Oui. Il donne le gâteau, n'est-ce pas, comme si une copine donnait, n'est-ce pas, le gâteau, n'est-ce pas, à son copain. Et la drague a commencé quand? Est-ce que tu m'as dragué? J'étais dragué ou bien quoi? Non, c'est brutal. C'est brutal. Tellement brutal que il pouvait le DG arrêter le coaching. Il pouvait recevoir une gifle, une claquette, n'est-ce pas, de ce jeune garçon, n'est-ce pas, qu'on célébrait. Parce qu'il est totalement surpris. Et, comme disait mon frère, le gars qui fait la dénonciation aujourd'hui, d'abord il a fait un métier technique. Il a une matière grise. Et il est compétent. Il est compétent. Il doit vendre, n'est-ce pas, ses services partout. Et il faut que nous apprenions à oser. Parce que c'est ça. On doit faire des efforts d'envoyer nos enfants dans des études où ils peuvent également eux-mêmes s'installer à leur propre compte. Merci. Oui. Jeanne Rosine, lorsque nous regardons encore l'acte qui a été posé par le DG, et si je m'en tiens à ce que sur le récit d'Alain Douk, on a l'impression que cela n'émeut pas beaucoup de personnes qui assistent à l'événement. C'est comme si c'est déjà une entreprise qui est bien huilée dans la chose. Et le DG le fait de manière normale. Et les autres employés qui observent la scène ne sont pas tellement gênés. Donc, c'est d'ailleurs une entreprise un peu compliquée. Hein? Parfait. Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler d'homosexualité? Ce DG, il est homosexuel. Il ne faut pas parler des gens là comme ça. Hein? Non, pas ils sont puissants. Ils ne sont pas puissants. Jeanne Rosine, ils sont pas puissants. Ils sont juste des débiles. Et tu continues à les insulter? Je ne suis pas en train de les insulter. Mais débile, c'est quoi? Moi, je dis ce qui est clair. Vous savez que les animaux nous sont plus rationnels que nous les humains. Vous n'allez jamais voir le chien. La chienne est la chienne, ça couplé. Vous allez voir ça. Mais comme nous sommes des personnes à effet de démonstration, nous surtout les Camerounais, les Africains aussi en général, nous utilisons la mentalité européenne pour pouvoir polluer l'atmosphère. Un DG qui se prend la tête, il organise ton anniversaire incroyable en vertu de quoi? Il te célèbre chaque jour. Mais il faut déjà comprendre que quand vous arrivez dans une entreprise et que vous avez trop de fleurs à jeter, il faut vous méfier. Il faut vraiment vous méfier. Parce que vous n'êtes pas d'une belle lurette pour dire que dans le DG, il vous aime que vous êtes qui sa femme, je ne sais pas quoi. Mais il a donc une intuition très forte envers vous. Il sait que à partir de cette âme fertile, je peux accéder. Donc lorsqu'il a organisé, peut-être regardant le comportement du jeune garçon, se disant que certainement le jeune garçon est peut-être fuyant d'argent, il va organiser pour mieux l'attirer. Tout à fait. Il organise donc cela. Il vient avec un petit gâteau. C'est l'affichage. Mais c'est pour démontrer que dans cette entreprise, il y a l'homosexualité.
et que les autres savent déjà que c'est sur ce plan-là qu'on joue pour pouvoir gravir les échelons. Et maintenant, le jeune garçon qui est certainement d'une bonne moralité, il a trouvé ça vraiment indécent. Comment est-ce que mon DG, je ne sais pas si c'est le PDG ou c'est le DG de l'entreprise, peut prendre une partie du gâteau et me la mettre dans la bouche? Parfait, même un inconnu, nous sommes les femmes. Lorsque vous arrivez quelque part et puis une femme veut vous faire la bise centrale, mais c'est la gifle qui doit accompagner sa bouche, il ne faut pas laisser. Parce que ce ne sont pas nos mentalités, nous les Africains. Nous sommes nés pour être hétéros et non homo. Maintenant, ce jeune garçon qui a su que dans cette entreprise, c'est du n'importe quoi, et on n'a pas conclu son stage, vaudrait mieux qu'il parte ailleurs, mais qu'il puisse sensibiliser aussi les autres. Bon, si et seulement si les autres savent déjà que c'est comme ça que ça se passe pour arriver à un stade. Parfait, on parle des hommes, même les femmes, ça devient récurrent. Bien sûr. Nous qui sommes des chefs d'entreprise, vous arrivez dans un bureau, vous avez besoin d'un marché, mais c'est une femme qui vous drague. Ah bon? Oui, moi je le dis. Une femme vous allez draguer. Une femme m'a déjà dragué, madame, j'aime votre rouge à lèvres, j'aime votre forme, j'aime vos rondeurs. Moi, je l'ai vécu, je vais juste taire l'entreprise. Tu vas me dire en offrant. Non, c'est qui est sûr, je vais te raconter. Incroyable. La femme m'a toujours dit, chaque fois qu'elle me voit... Donc la femme te regarde elle de me manière regarde chaque appétissante. fois. Elle me dit, madame Vondo, j'aime vraiment votre... J'aime la façon, j'aime vos lèvres. Elle le dit Oh là toujours. là. Et moi, j'ai dit à cette dame, le jour où elle le fera, mais je vais oublier que j'ai un peu été civilisée. Tu vas amener le sang étonne? Non, honnêtement, je vais le lui dire en face. Parce que j'ai l'impression que c'est cette habitude qu'elle a tout autour d'elle. Et quand je vois sa façon de faire, même sa façon de s'habiller, il y a des insignes que nous on sait comment ça se passe. Donc, pour dire que pour réussir dans notre pays, parfait ici, il faut être vraiment pragmatique. Il ne faut pas donner de l'ampleur aux gens. Il ne faut même pas donner l'espace. Parce que lorsque vous souriez même peut-être avec une lesbienne ou bien un homme qui est homosexuel, vous lui donnez espoir, hein. Lorsqu'il vous envoie les appels de balles, vous lui donnez espoir lorsque vous... Mais il ne faut pas sourire avec ces gens, c'est le coup de poing. Et cela permet en sorte que, via cette homosexualité, on entraîne la jeunesse. Parce qu'on s'est dit, oui, il n'y a pas de travail. Par exemple, un jeune garçon qui est stagiaire quelque part, il a besoin d'emploi. Mais via cela, on lui dit non. À partir de ça, tu peux devenir quelque chose. Très bien. Mais il faudrait qu'on dise non à l'homosexualité au Cameroun. Alain, donc, c'est récurrent de plus en plus dans certaines entreprises de notre pays. Hein. Vous allez même pour un entretien d'embauche. On constate effectivement que vous êtes performant. Parce que je vais vous dire, hein, ne pensez pas seulement que tous les jeunes au Cameroun sont les jeunes du Banga, du Chanvre. Non, c'est faux. Il y a des jeunes au Cameroun qui sont d'une compétence qui fait même peur. Mais maintenant, vous avez dans ce jeune, il arrive dans une entreprise, il est nanti d'une licence, d'un master, ainsi de suite. On commence à lui parler des choses même qu'il ne comprend même pas. Alain, donc, prenez la parole. Tu as bien fait d'insister tout à l'heure sur l'aspect apparemment systématisé, systémique, parce que les gens sont tellement accrochés désormais à la gagne qu'on peut hameçonner si facilement plusieurs sur cet aspect-là. Parce que à la réaction de ses collègues, on sent que il y a caution. C'est-à-dire que ils trouvent que le gars est en train de décoller. Voilà, un gars qui il vient enrayer la machine. Même s'ils ne sont même pas fondamentalement pour ce que le patron fait. Mais il y a des gens qui ont fini par diviniser les patrons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas contrarier le patron. Il a peur de perdre son emploi. De perdre son emploi, même si le patron franchit toutes les limites de l'indécence. Je veux saluer ce jeune. Il a un esprit vif. Il a de la fierté. Il a de la bouteille. Oui, voilà le genre de Camerounais qu'on veut. Des gens avec un mental d'acier qui, par rapport à leur corpus de valeurs, sont capables de prendre des risques et qui savent dire non. Je vous dis, les gens, je l'ai souvent dit, parfait. Je le dis depuis des années, les gens s'amusent. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, le salut même, c'est pour les rebelles. Parce qu'il y a un passage même dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui dit que les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Beaucoup font des choses par lâcheté. Des petits avantages qui négocient, là, ils deviennent lâches, pleutres, etc. N'arrivent pas à s'affirmer dans ce qu'ils veulent, dans ce en quoi ils croient. Ce gars, il n'est pas lâche.
Et il a assumé son nom avec toute la fermeté possible. Donc, maintenant, je ne vais pas abonder dans l'aspect de l'homosexualité larvée, puisque vous avez déjà beaucoup commenté cet aspect. Mais quittons cet aspect-là. Venez vous nourrir, vous en mal, à la cuillère, comme on le fait, je sais pas moi, avec un bébé. Hein? Mais attends, c'est une dévirilisation. Hein? C'est une infantilisation. Même s'il n'y a même pas la problématique de l'homosexualité, monsieur, faut m'arrêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un incapable. Il n'a pas un handicap. Il n'est pas invalide. Il n'est pas invalide. C'est ça même le mot. Et on ne sait jamais là, Jeanne. Tu vois là, depuis il y a peut-être même un collègue là qui t'intéresse, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Tu as ton charisme là que tu défends devant les collègues femmes là, la gente féminine, et puis on vient te nourrir comme ça publiquement. On te femme. On te womanize. Je préfère l'anglicisme. On te womanize. C'est quoi ça? Non, monsieur, ça ne peut pas le faire. Le gars a bien fait. Il est compétent, il trouvera autre chose ailleurs. Merci. Allons au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Dites à Madame Mvondo que ses lèvres sont vraiment très séduisantes. C'est Anissé depuis éleveur. Il semble qu'il y a des gars devant l'écran qui pensent mal des choses et des choses, ils voient tes lèvres. Ouais, Anissé. C'est dangereux. Toi, tu es là, tu regardes Jeanne-Rosine, tu es en train de fantasmer sur ses lèvres et tout ça. Surtout qu'elle présente aussi l'épaule ce matin. Anissé soit lucide. Alors, bonjour, parfait. Ainsi que votre panel, merci pour la dénonciation très pertinente. Notre société camerounaise est perdue, même ici à l'étranger. Une fille camerounaise a dragué ma femme devant moi. J'étais stupéfait. Pourquoi notre pays est tombé aussi bas? C'est Ayinda depuis Cotonou. Bonne dénonciation. Oui, c'est le 229. Un autre message, bonjour au panel et agréable vendredi au King Nasty de la modération. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, vraiment. King Nasty, c'est qui? Tu ne connais pas le rappeur King Nasty? Non, moi je ne connais pas King Nasty. Je n'ai jamais suivi de ma vie. La dénonciation porte juste sur la convivialité en entreprise. Ah bon? La convivialité en entreprise. Bon week-end au franquiste de Djoula. Oh là là. Ngambarga Roger parfait depuis Ngolo-Macon. Ngambarga. On salue ton antiphrase. Bonjour Perfecto. On a un souci, notre chaîne ne passe pas. Il y a un problème. Moi je sais pas. Moi je pense que Info TV passe, sauf s'il y a un souci de votre côté. Alors, bonjour Onkouta de la modération et à ton riche panel, un bonjour particulier à la jeune dame, et rien qu'à la voix sur le plateau me donne de la bonne humeur. Seigneur. Concernant la dénonciation, je salue l'attitude du jeune homme. Parfait, CDG mérite la chicotte. Ce jeune homme a du sang-froid. Moi, à sa place, CDG allait recevoir les coups de poing. Un autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, le Premier ministre de la modération. S'il te plaît, dis bonjour à Jeanne-Rosine. J'aime la voir. Elle est très belle. J'aimerais la rencontrer. C'est Frankie Dodia. Ça drague dur ce matin. Très dur. Ils sont Je sais engagés. pas, vous voulez rencontrer Jeanne-Rosine. Ils sont engagés. En la rencontrant, ça veut dire que Jean-Rosine est chef d'entreprise. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il faut être prêt. Un autre message, salut le panel. Une pratique antipathique aux mœurs des Africains est en train de prendre assise dans notre société. C'est l'homosexualité. Elle se présente sous plusieurs formes et attirances. Seuls les conservateurs à la culture africaine pourront retourner ce diabolisme. Observez au Sénégal, la position hermétique de Sonko à cette pratique lui a valu une sanction. Après le séjour de Diomaye Faye en France, des instructions lui ont été données. La pénétration de cette bêtise est multiforme. C'est Abianda Dieudonné depuis Limbé.
Bonjour Perfecto et à tout le panel. Ce sont les muscles d'Alain qui me retiennent ce matin. Ouais, les muscles de Bruce Lee, comme Bruce Lee. Concernant la dénonciation, j'ai vécu une situation similaire où mon boss m'avait demandé de le prendre comme un père, genre, il voulait que je lui fasse le congrès de l'entreprise, compte tenu de ma position et de notre proximité professionnelle. Je lui ai dit que je ne bois pas de cette coupe-là. Et depuis, ça a été le début de la fin. Retrait du véhicule, suppression des avantages, jusqu'au licenciement des sorciers comme ça. C'est Donald de Colmesan. Donald est fâché, hein? Un autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait, ici s'il te plaît, grand frère, c'est juste pour attirer ton attention. Le fait de dire à celui qui part au nord-ouest d'être prudent est une bonne chose, mais le fait de lui dire que tu lui donneras le numéro de certains hommes en tenue peut gravement le mettre dans les problèmes. Ces gens peuvent le cibler et réclamer les numéros des militaires dont tu lui as promis. C'est le sergent... Bon, Tom, tu as aussi donné ton nom. Tu as encore pour te protéger. Moi aussi, je ne vais pas donner ton nom. N'est-ce pas? Vraiment. Parce que aussi, pour être pas possible. Non, en même temps, nous ne devons pas s'aimer la psychose. Hein. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller là-bas en se disant que nous sommes en bon voyage. Vous voyez un peu. Un autre message ce jour. Bonjour à vous en studio. Le Congossa de ce matin. Non, c'est pas le Congossa, hein, c'est la dénonciation. Ici, c'est la dénonciation de ce matin. Donc, j'ai lu cette histoire ce même matin. Tout simplement, ce jeune homme a réagi par précaution et avec une certaine grandeur que je félicite. S'il avait accepté de se faire nourrir par le DG, il aurait tout simplement signé un pacte avec ce dernier, faisant de lui un soumis, et il aurait regretté plus tard. Le monde est déjà gâté, encore plus dans le milieu professionnel. C'est Stéphane depuis Essomba qui envoie cette réaction. On va prendre peut-être 3 dernières contributions de nos chers téléspectateurs ce matin. Bonjour, Perfecto et à tout le panel. Juste vous souhaiter une bonne continuité. Vous faites du bon travail. Bien de choses à vous tous. C'est Patrick de Damas. Merci Patrick. Un autre message. Bonjour à tout le panel. Je salue l'attitude de ce jeune homme. À sa place, je serais devenu grégaire, pour ne pas dire violent. Mes salutations distinguées à Alain. C'est Laminou depuis Ngaoundéré. Les autres disent depuis Ndéré. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime que le Cameroun écoute la parole de l'Éternel. Enfant du Cameroun, car l'Éternel a un procès avec les habitants du continent, parce qu'il n'y a point de miséricorde, point de vérité, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Que Dieu nous aide à percer les yeux de ces homosexuels. C'est Sergio Bitoto, et depuis éleveur. Sergio, dans d'autres pays, tu oses toucher un cheveu d'un homosexuel, ce sera compliqué pour toi. Hein? D'abord, on dit que tu es homophobe. Homophobe. Le nom là, ça existait avant. Moi, je connais xénophobe. La langue est dynamique. Bonjour parfait, cela est la mode du ministère des... Il a donné, hein. Et toi, tu veux que je donne le nom du ministère? On nomme des agents de l'État au niveau BPC comme délégué départemental et sous-directeur pourvu que tu sois dans... Et tu veux qu'ils disent ça? Alain ne me démentira pas. Laisse Alain tranquille. Hein. Je ne connais pas le ministère. Alain ne connaît pas le ministère. C'est Blaise Mbalmayo. Vraiment... ok. La suite est compliquée, hein? Je saute. Alors, ce message dit quoi? Bonjour à
à tous sur le plateau et au Clément au lemme de la modération. Les autres chaînes de télévision regardent ton émission, comme toi aussi. Tu regardes le journal sur les autres chaînes de télé. À demain 10h, Boutan de Bangou. Et tu penses que tu as fait quoi? Tu me fais rire. Comme le gars de votre gars de... soupçonne que le gars, c'est à la CATV. Il met comme votre gars de l'Algérie, là, ou bien du Maroc ou de l'Algérie. On attend peut-être le gars du Maroc. Bon, parfait. J'ai été appelé combien de fois? Cette chose nauséabonde, humiliante, souillante et très répugnante est au cœur de notre système gouvernant, bien que la loi l'interdise fondamentalement. C'est ceux-mêmes qui ont la charge de défendre cette loi qui sont en général les vrais bourreaux des jeunes garçons. L'homme a travesti toutes les lois de la nature. Nous sommes en danger car les invertis sont au plus haut niveau des institutions politiques et privées. C'est Cyril du côté de Douala qui a envoyé ce message. Bonjour Monsieur Aïssi, le directeur général de la modération. Bonjour à ton panel. Le problème que soulève la dénonciation de ce matin est clairement celui de l'homosexualité dans nos milieux professionnels. Malheureusement, le 237 est devenu un continent avec ses tares et ses avatars. Le viol de bébés, les infanticides, la pédophilie et autres. Mais je suis très d'accord avec Monsieur Dan. Il est possible de réussir sans compromettre sa dignité. Que ce monsieur soit tranquille. Dieu lui réserve quelque chose de meilleur. Bonne émission. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Effectivement, ce jeune homme est compétent, comme Alain nous l'a dit. Vraiment, jeune homme, ne t'inquiète pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu auras toujours ta place au soleil. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne Info TV au canal 6, mais également au canal 506 du canal Plus International. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous parlerons de la polygamie en nous posant une question pour ou contre la polygamie, avantages et inconvénients de la polygamie. Quel est le regard de manière générale que vous jetez sur cette polygamie? Je commence par la dame sur le plateau, la dame de tous les vendredis, Jeanne Rosine. Pour ou contre la polygamie? Contre avec grand C. Wonderful. Moi, je n'aime pas la polygamie. Et pourquoi? Parce que la polygamie a créé trop de soucis dans ma famille, surtout du côté paternel. J'ai vu comment les gens s'entretuaient. J'ai vu comment il y a mésentente entre les frères et sœurs. J'ai vu des disputes. J'ai même vu des morts qui s'en suivaient. Donc, moi particulièrement, cela m'a traumatisé. J'ai décidé, si jamais je suis mariée à quelqu'un et que la personne décide de prendre une deuxième femme, non, je vous libère. Je laisse la place à celle dont tu as eu... Cela signifie que vous n'aimez pas la personne?
Parfait, c'est pas question d'aimer. Même si j'aime mon conjoint et il vient, il m'annonce qu'il prend une deuxième épouse, je vais comprendre peut-être que j'ai certaines lacunes qu'il veut combler et je vais aussi comprendre qu'il n'est pas sérieux. Parce que je me dis, lorsque vous vous rencontrez, il y a des bases à mettre. Et si quelqu'un se lève un beau matin, vous avez peut-être signé régime monogamie, il vient te raconter une histoire de polygamie, ça n'a pas de sens. Vous pouvez signer régime monogamie. Je vous disais tout à l'heure que un patriarche nous renseigne que les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Nous avons signé monogamie à 10 ans. Entre-temps, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur et je peux rectifier cette erreur en raison, par exemple, d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre d'objectifs, et ainsi de suite. Non, parfait, parfait. Moi, je suis pas de celle-là qui accepte du n'importe quoi. Au moins, moi, j'ai mes principes parfaits. Si je suis avec quelqu'un et je constate juste une petite infidélité, c'est fini. Toi, tu pars. Non, c'est fini. Mais Jean-Rosine, c'est compliqué pour toi. Oui, très compliqué. Ouais, c'est là, c'est fait que tu dois vivre avec un saint. Oui. Et est-ce que ce saint existe? Il vaudrait mieux être seul que d'être mal accompagné. Non. Il n'est pas bien de vivre seul. Comment ça? Parce que quelque chose peut t'arriver qui va intervenir. Parfois, ici, à 4 heures du matin, on commence à se poser beaucoup de questions, hein, Jean-Rosine. Je dors à 4 heures du matin, je dors. À 4 heures, on ne dort plus très bien. Non, je dors, je me lève et je fais ma avec prière. Le froid de ces jours aussi. Parfois, il y a la couette. On se couvre très bien, mais les chaussettes. Donc, vous dites que pour moi, la polygamie, ça n'a pas de sens. Via ce dont j'ai eu à vivre étant toute petite dans ma famille. Et aussi, la polygamie, parfois, entraîne tellement de problèmes. Vous allez vous rendre compte qu'un papa polygame, ce n'est pas n'importe qui est polygame. Ce n'est pas qui veut l'être, c'est qui peut. Vous allez constater des personnes qui se retrouvent avec plusieurs femmes dans une maison ou bien dans sa vie. Il est incapable de gérer déjà l'éducation de ses enfants. Vous pensez que comment est-ce que vous allez équilibrer votre amour envers tous ces enfants-là? Comment est-ce que vous allez recadrer toutes ces femmes-là? Vous ne pouvez pas. Et vous allez voir, c'est chacune des femmes qui souhaiterait être aimée par l'homme. Et cela entraîne déjà quoi? La sorcellerie, les pratiques. Les femmes vont entrer de gauche à droite pour pouvoir attirer l'attention de l'homme vers elles. Donc, moi, je ne trouve pas que la polygamie ait une place. Ceux qui trouvent qu'ils peuvent pratiquer cette histoire-là, vraiment, ils savent sur quoi ils comptent. Mais pour moi, particulièrement, parfois, je ne partage pas d'abord l'homme que j'aime. Donc, du coup, quand ça arrive là, je vous donne l'espace. C'est mieux, vraiment. J'ai peur de dire que tu as encore du chemin. Hein? On fera le bilan dans 10 ans. Alors, docteur Olivier, ta soeur de la Léki, Jeanne-Rosine, est catégoriquement opposée à la polygamie. Elle dit d'ailleurs que si elle soupçonne même son mec d'aller voir ailleurs, c'est terminé. Alors, chez nous les Bantous, est-ce qu'on ne peut pas dire que la polygamie revêt quand même un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'atouts? Oui, justement, quand on est polygame... Il faut savoir que nos femmes nous regardent. Bien sûr, nos femmes nous regardent. Quand on est polygame, on aide d'abord la société. Pourquoi on l'a influencé? Non, quand on est polygame, on participe. Non, moi je ne décide pas. Moi je suis pour la polygamie, déjà. Voilà, donc sa femme a compris. Je suis pour la polygamie. Oui. Et je suis en chemin. Voilà. Pour être polygamisé. Voilà. Oui. Je suis issu, n'est-ce pas, d'une famille polygamique. Mon père a été polygame. Il a fait une très bonne chose. C'est pour cette raison que moi, je suis vivant. Et il a bien joui, s'il faut le dire, quand il fallait, n'est-ce pas, me mettre au monde. Oui. Je ne suis pas sûr que si je partais, n'est-ce pas, naître chez quelqu'un d'autre, j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Comme je suis là. Hein? Vous êtes un dit produit de la polygamie. Produit, n'est-ce pas, de mon père polygame. Et la polygamie ne vous a pas tué. Ça ne m'a pas tué, ça me fait du bien chaque jour. Je suis robuste, vigoureux, vaillant, intelligent, sage, pieux, élégant, tout ce que cela comporte. Ça, c'est la polygamie. C'est la polygamie. Et d'ailleurs, ma maman était une petite femme comme ça, petite, mince. Voyez-moi, regardez-moi. Ça, c'est le fruit de mon père. Voilà. Oui.
Donc, c'est une bonne chose, la polygamie. Quand on est polygame, on aide également, n'est-ce pas, les femmes à ne pas vadouiller. Oui. Tout à fait. On aide les femmes à ne pas se balader de gauche à droite, aller dans tel hôtel, aller avec X, Y. Non, on concentre les femmes. Si chacun de nous, les hommes sur le plateau, on peut prendre chacun 4 femmes, 5 femmes, on est stabilisé. Oui. Et vous allez voir que il faut également choisir, n'est-ce pas, l'orientation, n'est-ce pas, de ta polygamie. Que fais-tu, n'est-ce pas, de ta polygamie? C'est ça. Est-ce que c'est une polygamie où il faut seulement rester dans la chambre? Non, c'est pas ça. La polygamie, n'est-ce pas, c'est un instrument de richesse. Oui. On devient riche quand on est polygame. Oui. C'est pourquoi nos parents étaient polygames. T'es polygame. Et maintenant, ceux qui étaient, n'est-ce pas, si les femmes arrivaient étant fourbes pour des raisons de jalousie, elles perdaient son temps là sans évoluer, sans faire également évoluer ses enfants. Tout à fait. Oui. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans des familles polygamiques. Aujourd'hui, nous autres, on est allé à l'école, on est inscrit, on sait davantage que, voilà, et bien entendu, nos parents étaient inscrits, mais nous avons la chance qu'il y a beaucoup de développement par rapport à l'époque de nos parents. Nous devons être polygames et pour mieux orienter, n'est-ce pas, nos vies et nos familles. Donc, il faut que chaque individu, n'est-ce pas, soit polygame. Même au niveau de l'Occident, il y a eu la polygamie de manière officielle. Et elle demeure encore officieuse. Toujours. D'où les termes comme maîtresse. Bien sûr. Comment Dieu a créé quelque chose de si beau, bien, la femme pour accompagner l'homme prenant, n'est-ce pas, ma côte pour fabriquer ce que je cherchais. Et il en a créé assez pour que je sois bien à l'aise. Plusieurs côtes. Hein. Bien sûr. Et plusieurs côtes. Et comment je vais donc laisser ça? Mais par contre, je quitte la chambre ou bien la maison, chaque jour, en cachette, je pars quelque part. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Où un serpent peut te mordre. Regarde, que tu refuses, n'est-ce pas? Ma soeur, là, on n'est pas d'accord. Hein? Le serpent n'est pas allé mordre ton gars parce qu'il te fuit pour cacher davantage. De nos jours, si tu as un mari qui est là à la maison chaque jour, dis-lui que non, sors un peu. Quel est ton problème? C'est ça. Et pour qu'il soit bien performant dans la chambre, il faut qu'il aille un peu chercher dehors. Il faut qu'il s'entraîne. Oui, parce que... Non, là, écoute bien, écoute bien, bien sûr, bien sûr. Non, je t'explique, je ne t'encourage pas, je ne t'encourage pas, je t'explique quelque chose. Un muscle, n'est-ce pas, qui n'est pas en mouvement, il s'atrophie. Quand il est en mouvement, il s'hypertrophie. C'est scientifique. Tu vois? Est-ce que toi, tu es en mesure d'aller et de satisfaire ton mari? Prenons un peu le cas de la chambre. Moi, j'ai pris la polygamie, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, social, du développement, de la vie et tout ce que cela comporte. Mais toi, tu as pris, n'est-ce pas, tout simplement au niveau de la chambre. Est-ce que toi, tu es en mesure vraiment d'aller avec de satisfaire ton mari vraiment tous les jours, dans la semaine? Tous les jours, comment? Bon, l'homme, il en a besoin. Pour la santé de l'homme, n'est-ce pas, il lui faut aller au moins 4 fois par semaine. Voilà. Tout simplement. Et si on est fatigué? Tu vois, voyage. Pour sa santé, je dis bien pour sa santé. Tête. Ah, ok. Merci, docteur. Hein. Passons la parole à François Sidney Dan. Je n'influence pas déjà les téléspectateurs. Je rappelle seulement qu'en lui passant la parole, je souligne au passage qu'il a un homme d'église. François Sidney Dan, n'avez-vous pas l'impression que pour le cas de l'Afrique et notamment pour le Cameroun, les femmes sont plus nombreuses que les hommes? Alors, si chaque homme au Cameroun décide de prendre une seule femme, vous voyez qu'il y aura encore des millions de femmes qui ne pourront pas avoir de compagnons, qui ne pourront pas avoir de mari. Alors, rien que pour cet argument, est-ce que ça ne devrait pas vous amener à prendre 2, 3, 4 femmes pour satisfaire l'essentiel des femmes vivantes au Cameroun? Oui, parfois ici, ce que je voulais d'abord rappeler, c'est que la polygamie est une réalité culturelle, sociale et juridique en Afrique. Ça, il faut le reconnaître. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi, il ne faut pas oublier, c'est que c'est l'homme et la femme qui décident de faire la polygamie ou pas.
Et ce que moi je voudrais dire ici, c'est que lorsque vous prenez une tangente, il faut tenir votre parole. C'est ça. Maintenant, est-ce que la polygamie est mauvaise? La polygamie, quand on va sur le prisme de ce que vous venez de dire, elle est bonne. Elle permet que certaines femmes soient, que beaucoup de femmes soient épanouies. Mais, vous avez remarqué qu'il y a certaines églises et même certaines religions qui permettent la polygamie, qui disent même que la polygamie est une bénédiction, mais d'autres qui vous disent que non, c'est la monogamie. Et en ce qui me concerne, en tant qu'enseignant des Écritures, vous allez remarquer, parce que le docteur a parlé tout à l'heure, et il a évoqué quelque chose, il a parlé de côte. Et immédiatement, ça m'a amené à rentrer dans la Bible. Vous allez voir qu'au commencement, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de polygamie. Le témoignage dit que Dieu créa l'homme et la femme. Le témoignage ne dit pas que Dieu créa l'homme et les femmes. Donc, c'est pour cela que, pour ceux qui veulent fonctionner selon le commencement, ils restent dans la monogamie. Mais maintenant, objectivement, est-ce que la polygamie... Attends, restons dans la Bible, hein, que je ne maîtrise pas bien, mais apparemment, tous les dinosaures, tous les repères, tous les symboles de la Bible étaient polygames. Mais vous dites une chose... Mais nous les louons. Oui, mais vous dites que vous ne connaissez pas la Bible, or vous êtes en train de dire une vérité incontestable. C'est la vérité. Voilà. Abraham, oui. Et tout ça. Tout à fait. Mais, moi, c'est pour ça que vous voyez, dans mon analyse, j'évolue. Je dis au commencement, il n'y avait pas de polygamie. C'est normal. Puisqu'il y avait un homme et une femme. C'est normal. Voilà. À un moment donné, et plus loin même, vous allez voir par exemple chez les musulmans, on vous dit même que c'est quand vous avez 4 femmes que vous devenez un homme. Voilà. Vous voyez un peu? Bon, moi je suis pas... Moi, je suis un homme d'État, je suis un homme politique. Je respecte l'orientation de toutes les religions. Parce qu'il faut la laïcité. Votre avis. Non, mon avis. Vous, en tant que sénégal. Oui, c'est la pour ou contre la monogamie. La monogamie. Parce que justement, notre sœur a évoqué beaucoup de choses. Vous allez voir que la polygamie a détruit beaucoup de familles. Je vous assure. La polygamie a même amené certains frères et sœurs à ne plus jamais se dire bonjour. Vous allez arriver dans certaines familles polygamiques. Vous constatez que ce sont seulement les enfants de telle femme qui évoluent. Les enfants de l'autre non. Parfois ce n'est que le ventre de telle femme qui ne fait que perdre des enfants. Vous voyez que la polygamie aussi c'est un danger. Parce que parfois la jalousie amène certaines femmes à aller voir les féticheurs et tout et tout. L'homme même est en danger. Parfois la femme va, elle se dit que, bon, elle va chez un féticheur, elle dit au féticheur qu'en fait, je veux que mon mari soit uniquement concentré sur moi. Mais ce que l'homme te donne là-bas, parfois l'homme se retrouve en train de manger des potions qui, à la fin, lui donnent des maladies même incurables. Tout à fait. Donc, pour moi, ça va dans tous les sens, mais moi, à mon avis, la monogamie évite beaucoup de problèmes. Selon François Sitnedan, la monogamie évite beaucoup de problèmes. Alain Douc, où est-ce que vous vous situez lorsque nous parlons justement de ce débat qui, j'insiste, est un débat qui date des siècles? La polygamie, je ne suis ni pour ni contre. Il faut simplement procéder soit à une polygamie. C'est quoi ces positions? Non, tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Il faut simplement une polygamie avisée, si vous décidez de la faire. Et une monogamie avisée aussi, si vous décidez d'être monogame. Parfait. Les travers dont on fustige la polygamie, écoutez, on n'attend pas d'être polygame pour, je sais pas, avoir des conflits au sein de la famille. Il y a des familles totalement monogamiques, les enfants d'une même mère, d'un même monsieur, et qui se déchirent jusqu'à la mort. On n'attend pas d'être en polygamie pour que certaines empoisonnent leur époux, par exemple, pour rester avec les biens, etc. Donc, comme il y a
des désavantages en polygamie, il y en a de même en monogamie. Allez voir les statistiques, tant au niveau national qu'au niveau mondial sur les divorces. Et bien de ces divorces sont monogamiques. Hein? Quand vous allez en Europe où ils ont systématisé la monogamie dans le plus clair de leur nation, ben les statistiques aussi sur le divorce sont voilà, à la main. Oh, c'est la monogamie. Oh, c'est la monogamie la donne. Donc, la question c'est pourquoi je veux être polygame? Tu veux être polygame pourquoi? Et tu as bien fait d'évoquer cet aspect-là. Parce que numériquement, démographiquement, c'est un fait. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, dans un souci même de régulation sociale, on pourrait se dire, bien, chaque homme devrait s'arranger pour qu'il n'y ait pas de femmes qui aient à prendre au maximum de femmes possible. Mais et c'est là où je rejoins peut-être ce que vous avez dit sur les travers de la polygamie. Si vous commencez, tu veux prendre juste plusieurs femmes pour les prendre, des amis. Attends, parce que la Bible elle-même dit que si vous prenez une seconde femme, vous devez lui garantir ce que vous garantissez à la première sans partialité. Donc, nous sommes dans un système où la plupart du temps, c'est l'homme qui prend à charge tout le monde. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez la puissance et les dispositions financières et matérielles qui vous permettent de mener une bonne polygamie pour que personne ne soit aux abois. Ça ne sert à rien puisque si vous êtes dans la misère, le misérabilisme le plus absolu parfait, vous commencez à prendre plusieurs femmes, j'ai bien peur que vous soyez dans la dynamique de la sécrétion sociale d'une misère qu'on peinera à résorber par la suite. Donc, il faut se rassurer que vous pourrez assumer cette polygamie. Et il y a d'abord un fondamental, au-delà de la matérialité, il y a le fondamental même idéologique et éducatif. Parce que les femmes sont des grands enfants, il faudra donc faire le point, dire à chacune comment ça doit se passer dans cet écosystème-là. Les éduquer sur le concept de la rivalité. On n'est pas en rivalité. Peut-être qu'on devrait coopérer. Être même une unité de production où chacun ou chacune va apporter de ses compétences pour relever la famille dans un souci d'équité. Donc il y a d'abord le mindset qu'il faut régler. Les gens se lancent simplement par volupté. Parce qu'il veut prendre du plaisir sexuel avec plusieurs femmes, il veut se lancer, etc. Il commence avec une polygamie dont il n'a pas bien huilé les fondamentaux, les fondements, et puis par la suite, ça va en couille. Donc, il faut donc bien calibrer les choses et à s'avancer dans le projet, en s'assurant que véritablement, comme le dit c'est Amos, non, deux chemins ensemble qui se naissent d'un commun accord. Rassurez-vous que tout le monde est d'accord avec le projet et veut faire dans le projet, et puis ça va marcher. Merci Alino. Alors, on repart au niveau de notre messagerie. Excellent vendredi à vous, messieurs parfaits ici. La polygamie, loin d'être un engagement ludique, est un poison lent pour nos familles. Sans me tenir sur un propos généralisé, je vis aujourd'hui des réalités outrageuses causées par cette idéologie maritale primitive. Ok. Tu insultes, hein? Je me refuse d'être un homme qui ne regarde qu'à sa libido, à ses désirs et à ses plaisirs, sans penser aux conséquences que vivront ses enfants. C'est Luc le paysan dans l'âme, depuis Kribi. Un autre message ce matin. Bonjour, le polygame hors échelle de la modération. Chez nous, les Douala en général, nous sommes des polygames d'un autre genre. J'explique. Nous ne prenons jamais deux femmes, mais nous avons une femme connue de tous et même de la femme légitime. Quand tu n'es pas chez toi, tous tes enfants savent où te trouver. Moi, je me souviens que c'est quand j'allais voir mon père chez Satiza que j'avais les ronds graves. Je constatais que mon père était très équilibré et tout le monde était content. Les statistiques en 2025 dans une localité ont démontré qu'un homme a droit à 23 femmes. Alors, ma chère et belle Rosine, ne sois pas pressée. Ton mari polygame est en route. Cirez le doigt là. C'est ça. Un autre message. Bonjour à tous et à chacun. La vie des uns et des autres ici en dépend. Et il n'y aura jamais une analyse objective ici. La polygamie pour moi n'a rien de positif que des problèmes. La preuve, toutes les grandes familles aujourd'hui sont détruites à cause de ces systèmes. Et cite les noms des familles en question que je ne vais pas citer. La polygamie, c'est le temple même de la sorcellerie et des mauvaises pratiques. Le
monsieur dit que la polygamie permet de concentrer les femmes. Il blague ou bien. Donc, il pense pouvoir contrôler et satisfaire 2, 3, 4 épouses. Il y a les gens qui t'aident dans ton quartier, dans ta famille, mon cher. Toujours. Et quand tu as une seule, tu sais, il y a pas les gens qui t'aident. N'est-ce pas? Un autre message ce jour. Bonjour, parfait. Et à tout le panel. Je suis contre la polygamie. Toute chose a des côtés positifs et négatifs. Il faut aussi savoir que l'époque n'est plus la même. À l'époque de nos aïeux, si je peux le dire ainsi, ces papas-là avaient 2, 3, 4, 5 femmes. Tous les enfants que ces femmes mettaient au monde, leur mari n'était pas forcément le géniteur de ces enfants. D'autres savaient et d'autres non. Mais ils les élevaient et les considéraient comme leurs enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'un homme est prêt à accepter qu'il épouse une femme et elle tombe enceinte d'un autre homme? Ça, ce n'est pas évident. Par exemple, personnel, après le deuxième mariage de mes oncles, tout dans la famille a sombré dans les ténèbres. C'est Dominique depuis Ngussou. Un autre message. Bonjour au King Kong de la modération et à ton riche panel. Concernant la thématique de ce matin, parfait, vraiment, Rosine a du chemin à faire. Elle est encore très jeune. C'est normal de parler comme elle parle. Parfait, imaginons un seul instant que chaque homme décide de prendre une femme avec le nombre de femmes ici dehors. Que feront les autres? Parfait, je suis pour une polygamie avisée et contrôlée. Un autre message, cette fois-ci sur plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour le panel d'Espace Miné, je suis entièrement d'accord avec la dame sur le plateau. Il est indéniable que le DG est homosexuel. Bon, nous ne parlons plus de la dénonciation. Ou maintenant je prends ton message où vous parlez de l'instant de l'analyse. Bonjour le panel, je suis absolument contre la polygamie. Maintenant, il n'y a plus beaucoup plus, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Beaucoup plus de femmes que d'hommes que deviendraient dans ce cas les autres si chaque homme ne devait avoir qu'une femme. C'est Isaac Benin qui a envoyé ce message. Nous prenons ce message, c'est un homme en tenue. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour à tout le panel. Au commencement, Dieu ou Elohim créa l'homme et la femme. Ne pas prendre cela au premier degré, car c'est une allégorie. Il s'agit d'une création spirituelle interne en soi, la transformation, et non d'une créature matérielle. La polygamie est juste un choix de vie. L'essentiel, c'est de pouvoir assumer. Le mieux, c'est être positif. C'est le commissaire principal Maillot qui envoie ce message. Bonjour, commissaire. Bonjour sur le plateau, je suis tonton Mounyenge et je condamne la polygamie. Elle n'est qu'une grande preuve de l'égoïsme de l'homme qui croit qu'il est le sexe fort. Alors, bien au contraire, c'est le sexe faible en dehors de nos tas de muscles. Tiens, c'est compliqué. Est-ce que tu as alors besoin d'insulter? Un autre message. Bonjour, perfecto. Vraiment, la polygamie, c'est le paragon pour un homme, mais seulement si ce dernier organisé et qu'il... Si ce dernier est organisé et qu'il en a les moyens, en réalité, les femmes n'ont aucun problème avec la polygamie, parce que Jeanne-Rosine, aux lèvres pulpeuses, dit là, si Dangote vient là maintenant, demander sa main pour être sa 6e femme, elle va partir en courant, surtout si par derrière, elle a un bon pompier, la incognito. Elle va encore demander quoi à Dieu? Comme Alain l'a dit, en fait, c'est l'équité envers toutes les épouses et leurs enfants qui garantissent l'absence de conflit. Il ne faudra pas élever les enfants séparés les uns des autres, mais bien leur faire comprendre que ce sont des frères de sang. À l'époque, la richesse venait du nombre d'enfants parce qu'il fallait la force du travail. Aujourd'hui, le nombre d'enfants élevés devient un handicap et réservé pour des hommes capables. Ton fidèle téléspectateur depuis l'école des postes. Lisons ce dernier message. Bonjour, monsieur Parfait ici. Excusez-moi de sortir du thème, mais j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à ma maman qui se nomme Ngulumba Irène de la part de sa fille Louise.
Moi, j'ai toujours un problème avec vos histoires de fête de mère, là. Presque tous les dimanches maintenant, c'est fête de mère. Les fêtes de mère. Finalement, la fête de mère se célèbre comme... 31 mai. Ouais, okay. Vraiment, il faut que vous entendiez. Hein. Je reviens à vous, Jeanne Rosine. Alors, vous avez suivi les avis des uns et des autres, même les téléspectateurs. Est-ce qu'il est fort probable que vous revoyiez un tout petit peu votre position? Parce que quelqu'un vous a dit là que si Dangote vient et il te propose d'être sa 6e épouse, est-ce que tu as réfléchi? En tes temps, tu auras ton pompier incognito. Pourquoi Jeanne n'aime pas d'abord trop les affaires de sexe? Elle n'a pas besoin de pompier, elle va accepter. Ah Jeanne, tu vas accepter, je te connais. Parfait, ici, je pourrais pas aller m'emprisonner ou être dans une prison dorée parce que l'argent, jamais. Je suis une genre de femme très décisive. Quand je dis non, c'est Vous êtes une femme de principe. oui, quand je dis non, c'est non. À un moment donné, on laisse tomber ses principes. Non, Il faut aussi rappeler que, je voulais lui dire, hein, parfois il y a des polygames qui prennent plusieurs femmes et les loges, peut-être même, oui. À des endroits séparés. Non. pareil. Moi, je n'en ai pas besoin qu'il loge ou pas. Moi, je ne partage pas le mari de quelqu'un. C'est votre mari. Non, c'est le mari d'une femme. Puisque si je me retrouve après d'être la 6e épouse, cela voudrait dire que je ne suis pas une femme normale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter quoi? C'est besoin... Jean Rosine, est-ce que vous n'avez pas encore vu une polygamie où monsieur a 2, 3, 4, c'est pas 5 épouses? Et vous voyez comment les épouses sont en harmonie. Et elles vont même à l'église ensemble. Parfois, elles vont se coiffer ensemble. Quand leur mari arrive, elles l'accueillent ensemble. Et vraiment, tout est bien dans le meilleur des mondes. Je vous avais vu le cas, un président qui prêtait serment dernièrement. Il avait ses 2 épouses et il embrassait telle à gauche, il embrassait telle à droite. Et tout était parfait, tout était bien. Parfait, c'est ce que nous voyons. Ça, c'est juste une facette de la chose. Est-ce que tu as vu une tourner les yeux à l'autre? Non, là, nous sommes devant le C'est monde. comportement là sont et comportement villageois. Nous sommes devant le monde. Non, nous sommes devant le monde. Il ne peut même pas être polygame. C'est ça. Oui, jamais. Moi, je vais parler comme le docteur parlait. Je suis d'abord issu d'une famille polygame. Ah bon, et mon grand-père était l'héritage? polygame. Mon père était polygame. Mais attendez, moi je suis polygame dans l'âme. Ah, ok. Déguisé même. Non, pas déguisé. Parfait, moi je ne partage pas, vraiment. Je ne peux pas être une 6e épouse, bien qu'il y ait d'argent ou pas. Non, je ne peux pas. Je préfère avoir mon homme à moi et ne pas faire souffrir une autre femme. Jeanne Rosine, vous êtes égoïste. Je ne suis pas égoïste. Vous voulez tout à toi seul. Parfait. Quand il venait vers moi, il m'a dit que c'est moi. L'affaire d'amener notre ou bien me raconter notre histoire, ça se passe comment? Non, là, je laisse l'espace. Je vous laisse. Et non seulement, je vais me retrouver dans une histoire de problème. Parfait, parce que celle qui vient là... Mais s'il y a un problème, on résout le problème. Votre mari, il résout le problème. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes. Peut-être que vous êtes pas aussi dans une posture de trouver une solution. Parfait. Bon, vous aurez quel genre de problème? C'est-à-dire, toi qui refuses la polygamie, là, si tu as une autre femme au côté, vous aurez par exemple quel genre de problème? Peut-être un problème de cordialité. Ça veut dire quoi? Vous savez, Son humeur sera déjà un problème. moi, je suis du genre de femme très directe. Je ne sais pas faire comme ça. Je ne sais pas regarder la chose à autrui. En fait, je suis pas envieuse. Et je suis très disciplinée. Une autre femme va arriver, elle vous crée tout un désastre à la maison. Non. Même si nous sommes... il y a une- Oui, même si nous sommes départagés. Chaque Vous femme a sa n'êtes maison. chacune est chez elle. Donc tu mets ta discipline dans ta maison maison. là-bas. Maintenant, si sa maison là-bas, c'est une poubelle, ça ne te regarde pas. Non, je dis discipline dans quoi? Parce qu'il faudrait que mon mari, je le recadre. Le recadrer. Oui. C'est ton enfant. Je le regarde. Ce n'est pas mon enfant. Vous savez, les hommes sont des bébés. Je le dis toujours. Les hommes sont des bébés. Lorsque vous êtes avec un homme, ce qu'il vous dit, naturellement, ce n'est pas ce qu'il fait. Il ne pratique pas cela. Vous allez vous retrouver, il t'a dit, oui, je prends une 2e épouse, voilà vos jours qui sont comptés, par exemple. Les jours de quoi? Les jours auxquels devait être avec chacune de vous. Ben, ça dépend d'homme. Hein. Oui. Moi, je connais le papa. Il n'avait pas vos histoires d'emploi de temps là, de calendrier. C'est lui qui savait là, il doit dormir. Il fait comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que tu parles.
n'avait pas vu la vue d'histoire que 3 jours là-bas, 3 jours là-bas. Non. L'équité, c'est dans sa tête. Non, c'est Là, il dort, là, il veut dormir. Parfait, non, c'est pas sérieux. Même si vous me logez, vous qui êtes mon époux, Mais parfait, est-ce que c'est vrai? il faudrait qu'il y ait un cadre. Vous ne pouvez pas arriver n'importe comment, c'est pas parce que c'est vous qui me logez. Ah bon? Eh, vous dites quoi là? Il vient n'importe comment, pourquoi? C'est même pas sa maison. Non, parfait, ici. Toi. Ça, c'est dans autre chose. Oui, je ne veux pas, il ne peut pas arriver comme il veut, quand il veut. C'est parce que toi, tu refuses vraiment. Oui, moi je refuse. Quelqu'un vient chez lui, tu dis, il ne doit pas venir comme il veut, quand il veut. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas arriver n'importe comment. Parfois, ici, ça peut arriver. Le mariage, c'est un contrat. Hein. C'est un contrat, mais ceci, il faudrait que vous compreniez. Ce n'est pas parce que je suis ton épouse Nous que sommes tu des arrives comme tu veux. Africains. Hein. Ah bon? Donc parce que nous sommes africains, nous allons vivre comme des animaux. L'animalité de quelqu'un Cet homme-là doit suivre mes principes. Il ne doit pas arriver quand il veut et comme il veut. Ah, Jeanne, tu as du chemin. Ouais, j'en ai du chemin. Bon, docteur, c'est vrai que vous l'avez relevé. Hein. Jean Rosine est dans la logique où la polygamie, c'est la sorcellerie, la polygamie, c'est le désordre, ce sont les problèmes matin, midi, soir. Elle n'a pas totalement tort. Nous avons vu ces cas-là, ils sont nombreux. Oui, les en gens même aussi. temps aussi, est-ce que moi aussi j'ai vu des polygamies, vraiment, il y avait de l'harmonie. Hein. C'est-à-dire que le papa, quand il arrivait, avec ses femmes, avec les enfants, je voyais les enfants de la première femme pouvaient aller en vacances chez la troisième femme et vice-versa. Et il n'y avait vraiment pas de problème en tant que tel. Pourquoi nous voulons toujours voir la polygamie en noir et nous ne voulons pas prendre des cas de polygamie où il y a eu des succès, où vraiment il y a eu une grande richesse, et laissons même derrière la richesse, il y a eu l'entente. Avant de vous répondre, je ne sais pas, comme nous avons un homme de Dieu, il y a ce passage de la Bible qui dit, ce jour-là, Quel passage? tu vas me dire, parce qu'ils m'ont envoyé ça, quelqu'un vient de m'envoyer ça. Ce jour-là, cette femme, 7, le nombre, s'accrocheront à un seul homme, en lui disant, nous nous chargerons de notre nourriture et de nos vêtements. C'est dans Isaïe. Voilà, merci. Enlève seulement notre honte, en nous acceptant comme des femmes. Qu'on demande Enlève ça, seulement notre honte en nous acceptant comme des femmes. Oui, la personne Sept- voulait... sept femmes, en Sept nombre, femmes, oui. hein, En nombre, oui, 7 femmes. Je comprends que le collège est soudé. Hein. Oui, donc c'était pour... il disait que donc, que je rappelle un peu à Jeanne que bon, même la Bible également, soit il y a contradiction ou bien quoi, mais ce verset, que veut-il dire? Oui, Que la Bible, n'est-ce pas, encourage, n'est-ce pas, la polygamie. Que les femmes, n'est-ce pas, sollicitent d'ailleurs un homme. 7 femmes sollicitent un seul homme. Que non, nous sommes tellement nombreuses qu'on n'arrive pas à vivre parce qu'on se moque de nous, parce que nous ne sommes pas mariés. Ouais. Voilà. Et parce que nous vivons également Enlève-nous la honte. oui, nous vivons donc justement cette réalité. Personne t'a posé la question de savoir, tellement il y a tellement de femmes dehors que si donc on s'engageait seulement à prendre une seule femme, chaque homme, que feraient, n'est-ce pas, les autres? La question est là. C'est pas moi qui pose des questions. Bon, maintenant, pourquoi pense-t-il toujours que La polygamie, c'est la sorcellerie. la sorcellerie? Moi, je dis, ceux qui pensent que la polygamie, c'est la sorcellerie, c'est justement des sorciers eux-mêmes. Parce que même si on les envoie, n'est pas vu dans une autre famille ou bien dans un monde quelconque, ils seront là-bas des sorciers. Oui, des aigris. Nous, par exemple, qui sommes des enfants adultérants, issus, n'est-ce pas, de cette famille polygamique, nous avons eu certainement nos mamans qui tentaient parfois de nous dire non, voilà, il faut éviter tel enfant. Je dis bien certainement, hein, certaines nos mamans, mais c'est pas ça. Mais comment toi-même, l'enfant issu, n'est-ce pas, d'un foyer quelconque, on commence à réfléchir quand on a déjà pratiquement 15 ans? Oui. À l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, les enfants commencent à réfléchir même à 10 ans. Ils raisonnent très bien, même à 8 ans. Et ça fait que tu adoptes, n'est-ce pas, une attitude qui te permet, n'est-ce pas, de ne pas jalouser, de ne pas envier. Et ça te permet, n'est-ce pas, de réussir dans la vie, de bien te développer. Si nous avons eu certainement des mamans, parce que quand l'homme, lui, épouse ses femmes, il ne les épouse pas afin qu'il y ait de la jalousie, de la haine. Pas du tout. Pas du tout. Il n'épouse pas ces femmes-là
pour mettre au monde des enfants qui seront, n'est-ce pas, des ennemis. C'est pas possible. Qui vient créer, n'est-ce pas, cette zizanie-là? C'est justement, n'est-ce pas, ces femmes qui arrivent. Pourquoi vous amenez, n'est-ce pas, ces habitudes de haine, de sorcellerie, n'est-ce pas, dans le foyer de quelqu'un qui vous a appelé que venez vivre avec moi. Il vous aide, comme la Bible dit là. Oui, il vous enlève la honte. Il vous enlève la honte au corps. Oui. Parce que Jeanne Rosine retient que de nos jours, ce monde-ci, toi qui rayonnes là, tu ne peux pas épouser un homme qui viendra là parce que tu vas diriger sa vie. Non, il vaudrait mieux que je sois seule alors. Justement, diriger sa vie, ça veut dire qu'il va donc dire non. Et non, c'est elle qui me donne à manger, c'est elle qui me donne tout, donc j'accepte seulement. Il est là. Non, mais je l'homme, ne peux pas être d'accord avec elle. voilà, l'homme qui viendra vers toi, c'est quelqu'un qui est bien assis, qui se sent, qui va te dire voilà comment il faut marcher, donner des orientations, n'est-ce pas, à ta vie. Je n'avais pas seulement à toi, à toutes les femmes qui pensent comme toi que oui, il ne faut pas avoir un homme qui peut aller regarder à gauche. L'homme ne va pas à gauche parce qu'il va aller à gauche. L'homme, parfois même, il est contraint d'aller à gauche. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Il est même harcelé d'aller à gauche. Pourquoi donc? Et il rend également service même en allant à gauche. Comment ça? Il rend service en allant à gauche. Est-ce que qu'est-ce que tu prévois donc? Il te fait plaisir également en face en allant à gauche. C'est ça. Merci. Hein. Alors, un bon message, hein, un message très gentil à l'endroit de Jeanne Rosine, que je peux dire avec beaucoup de délectation. Bonjour à vous sur le plateau. Rosine, tu vas partager ton nom, qu'il soit polygame ou pas, que tu sois consciente ou pas, c'est un fait. Laisse le bavardage. C'est Landringecha. Voilà. Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, l'homme a plus d'autorité et assume plus sa responsabilité dans la polygamie que dans la monogamie. La monogamie est une sorte de manifestation d'hypnose. Avec ce nombre élevé de femmes que d'hommes, être polygame est même un acte humanitaire. Au Sénégal, récemment, tout fonctionnaire qui prend une deuxième femme voit son salaire augmenter de 35%. Le Cameroun doit faire autant. Chez les Mormons, aux États-Unis, la polygamie est vivement recommandée. C'est Mohamedou Laminou Atibati. Mohamedou, moi j'ai évité de parler de cette nouvelle réforme au Sénégal, parce que je me disais que est-ce que c'est vérifié, bon, comme j'ai lu ça au niveau des réseaux sociaux, parce que j'ai lu qu'au Sénégal, il y a une mesure qui vient d'être prise. Chaque homme, chaque fonctionnaire qui accepte d'être polygame voit son salaire augmenter de 35%. Alors, Alain Luc, je vous pose une autre préoccupation. Évoluons dans le débat. Bon, disons-nous que nous acceptons la polygamie. Prenons ces cas de figure. N'avez-vous pas aussi l'impression que celui qui est polygame devrait avoir une bonne manière de vivre? Comment devrait vivre un bon polygame pour réussir justement sa polygamie? Bien, je pense que, puisque pour l'heure je ne le suis pas, je vais spéculer là-dessus. Le bon polygame, à mon sens, c'est quelqu'un qui doit être totalement baigné dans le sens de la justice et de l'équité. Parce que c'est ça qui crée les rivalités. Il devrait domestiquer l'esprit de compétition. Parce que parfois, tout ce qui apporte la sorcellerie dont vous parlez, c'est l'esprit de compétition. Dès les premiers pas dans la socialisation, dès les premiers pas dans le système éducatif, on nous entraîne, on nous conditionne à la compétition. C'est ça. On veut que ce soit moi le plus vu, ce soit moi le plus grand, ce soit moi le plus ceci, le plus aimé. Voilà, etc. Donc on vient avec ce conditionnement mental et on le répercute aussi au niveau de ce mariage polygamique. Elle veut être la femme la plus aimée du mari, et elle veut que c'est elle qui ait toutes les attentions. Ça crée de la conflictualité. Et puis on commence à voir les marabouts pour détourner les attentions, le cœur du mari, etc. Voilà, ça c'est tout. Ce marasme-là vient de cela. Donc si on a réussi à éduquer les gens sur le fait de pouvoir écraser la compétition pour installer le logiciel de la collaboration, de la coopération. Ça, je peux vous dire que vous avez déjà balisé la voie pour le succès. Parce que il y a un système d'interaction et d'interdépendance que vous mettez en œuvre
Tout à fait. Hein, vous bousculez les limites de la famille. La famille, ce n'est pas simplement le fait que tu sois de la même filiation avec celui dont tu es sorti de la même matrice. L'autre aussi, c'est ton frère, etc. Vous regardez... Parce que les enfants, en réalité, c'est leurs premières années dans la vie, jusqu'à 7 ans-là. Voilà où on leur communique l'essentiel de l'éducation. Or, si là-bas, on a passé le temps à les nourrir avec le ferment de la haine. Ce n'est pas ta mère, etc. Machin, truc, elle est méchante, elle est sorcière, machin. Allez, il intègre ça. Ses frères de l'autre côté, ils commencent à verser dans le désamour avec la pouvoir. C'est ça, en réalité. Donc, si vous avez réussi le challenge en question, de discipliner tout le monde et de leur dire, est-ce que vous me rassurez qu'on regarde dans la même direction? Tout le monde dit oui. Je pense que ça le fait. Maintenant, merci. Parfait. Oui. Je sors par là. Les femmes disent, vous parlez quand on parle de polygamie, polygamie peut aussi vouloir dire que la femme prend plusieurs hommes. Elle me dit souvent ça. C'est la polygamie. Hein? Non, puisque tu te rappelles que Valère Bessala a même défendu dans son projet de société récemment un truc pareil. Pour leur dire que quoi, je réponds à ça. Bon, regardez nos différentes composantes sociales à travers le monde, les différentes sociétés, d'accord? C'est peut-être 1% de société, même sur le plan culturel, où on voit où la polyandrie est admise. Partout, c'est ça même qui est dans la sorcellerie. Voilà. Donc quand ça concerne les femmes, c'est la sorcellerie. Et c'est chez nous. Mettons le pied dans la... Je prends la parole. Jeanne, ici chez nous, Cameroun, tu connais combien de nos sociétés tribales ou ethno-tribales où la polyandrie est admise? Vas-y, cite. Non, moi je n'en sais pas. Voilà. Elles sont donc d'abord évoquer des choses comme mais ça. La polyandrie, quand on parle de polyandrie, c'est la sorcellerie. Donc une femme qui a plusieurs gars, ça vous aide? Non, mais justement, parce que vous ne pouvez pas intégrer que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Ça, c'est ce que les Occidentaux tentent de... Alors, un autre joli message à l'endroit de Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, tu as de très beaux messages ce matin. Alors, quelqu'un dit ici, Jeanne Rosine, il faut avoir l'esprit du partage. Sinon, tes nuits seront très compliquées et longues. Je vais prier. Je vais passer la nuit de prière. François Sidney dans si l'homme a des obligations au niveau de la polygamie, je présume que les femmes en ont également. Comment une femme devrait se comporter, une bonne femme devrait se comporter dans un contexte polygamique? Elle doit transcender, comment je peux dire, la concurrence. Elle doit être moins jalouse. Oui, oui, tout à fait. Surtout des jalousies maladives. Oui. Je vous dis que j'ai mon ami qui est musulman. Il avait 2 femmes. Oui. Un jour, je vais dans sa boutique, il me fait asseoir, parce que c'était mon petit frère et tout. Il me dit que j'ai une situation très grave. Je dors souvent avec l'autre. Je ne cite pas les noms. Mais quand je suis allé dormir avec l'autre femme, aux environs de 1h du matin, la première a pris un gros caillou. Elle l'a envoyé sur le toit. Ça nous a fait sursauter. Et j'étais dépassé. C'est une sorcière. Moi, c'était de la jalousie. Et vous savez qu'il n'y a pas de jalousie sans amour. Alors, elle s'imaginait. Oui, elle s'imaginait. Bon, c'est que son mari veut faire l'autre fois. Mais le caillou a détruit la toiture. Oui, c'était un gros caillou. Et je vous assure, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Oh, j'avais fait asseoir cette dernière. Je lui ai dit, ok. La lanceuse de cailloux. Oui. Je ne suis pas musulman, mais je voudrais que tu me dises ce que vous, le Coran, dit. Elle-même a dit que non, chez nous, la polygamie. J'ai dit, mais chez eux, c'est comme une culture. Voilà, j'ai dit, mais est-ce que parfait, tu sais que même chez les musulmans, il y a des femmes qui ne supportent pas ça. J'en connais qui sont partis. Elle-même vient comme 2e femme, mais quand le mari veut prendre la 3e, elle dit niette. Et le monde lui dit que qui? Est-ce que tu étais même la première? Donc je pense que... C'est vrai que certaines 2e femmes ont cette attitude. Hein. Elle dit que quand elle vient comme 2e femme, elle est contente. Alors qu'elle a aussi un peu fait du mal à la première. Mais là, quand on veut prendre la 3e, elle dit non. Parce que j'ai rencontré une qui me dit que bon, parfait. Moi, je viens chez toi comme 2e femme. Dès que j'entre, on ferme. Ah bon? Voilà. Donc, en conclusion, tu tombes dans le ravin. Parfait. Moi, je voulais, c'est que j'ai pris ces exemples pour montrer que la polygamie, à mon avis,
n'est pas une bonne chose. Parce que je n'ai vu que des problèmes. C'est-à-dire que même chez les musulmans, je dis chez les musulmans, est-ce que la femme devrait être jalouse alors que c'est une culture dans leur vie? Très bien. Est-ce que c'est Est-ce que c'est la polygamie qui est mauvaise ou bien c'est elle n'arrive pas à s'accommoder de la culture. pas, les êtres qui pratiquent la polygamie, bien qui viennent, n'est-ce pas, qu'on appelle, n'est-ce pas, pour créer la polygamie. La polygamie n'est pas mauvaise. C'est l'individu qui vient, n'est-ce pas, dans cette association, qui n'arrive pas à s'intégrer. À s'intégrer, c'est ça. On va dire bonjour également à ceux qui m'ont envoyé le verset. Ils ont insisté tellement que mais dis quand même quelque chose pour nous. Bonjour à Léo et Joseph Léono qui sont du côté d'un baladier là-bas qui nous regardent. Parce que c'est le mot de fin. Bonjour aussi à Ruben qui est aux États-Unis. Oui. Parfait. Oui. Ne sortons pas ça le dire quand même. Parce que les gens ont cité la Bible. Disons quand même que initialement, il y a quand même eu la monogamie. Bon, mais on voit bien, admettons aussi que dans la suite de l'histoire, on voit comment il y a des concessions qui sont faites. Et tous ces gars-là, les Ésaü, tous les grands rois d'Israël, de Juda, et tout ça. Et il y a des dispositions dans le Pentateuque qui vous disent voilà comment tu te comportes de pain, nous avons des polygames qui vivent en bonjour, Yvan depuis Garoua. Cette fille n'est pas prête de se faire épouser. Elle a un problème d'ego envers les hommes. Elle ne parvient pas à exposer des arguments convaincants. La polygamie a des avantages et inconvénients en fonction des précédents vécus par certaines familles. Je pense qu'il veut toujours parler à Jeanne Rosine. Hein? Alors, vous avez tellement demandé notre message, notre ami du Maroc. Je pense que il est présent à la fin de ce programme. Et il dit d'ailleurs, lis mon message s'il te plaît. Bonjour parfait, ici le Valère de Salah de la modération. Alain, donc, je m'attendais à ce que tu répondes au bonbon pasteur. En plus, comment peut-on être à la fois pasteur et adhérer au mouvement franquiste? Preuve que ce monsieur est fou. Alain, donc, c'est vrai que tu n'as pas les muscles, mais au moins tes réponses, elles, sont très musclées. Voici la sagesse du jour. Vaut mieux être roi dans un petit village qu'esclave dans un royaume. Recevez la pénétration de mon bonjour et jouissez d'un agréable week-end afin que la grâce du Seigneur favorise l'érection de vos vies et vos projets. À lundi 10h. Vous l'avez réveillé. C'est vraiment idole. C'est par ce message que nous allons mettre un terme à ce programme, à ce vendredi relax. On dit merci au docteur Lemeu, merci à Jeanne Rosine. Et Rosine qui est contre la polygamie, mais elle va revoir sa position demain, au milieu dans 10 ans. Merci à Lendo, merci à notre ami François Sidney dans le franquiste dans l'âme. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous souhaitons à tous et à toutes un excellent week-end, tout en vous posant une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?